Hello tout le monde, c'est Alex. Bienvenue dans la deuxième partie sur comment faire un menu pause sur Unreal Engine 5. Donc dans cette partie-là, on va assigner des fonctions à tous les boutons de notre menu et faire également les boutons pour choisir la qualité des graphismes. Donc c'est parti. Alors petit rappel sur ce qu'on a fait avant, je vais lancer le jeu et on va voir déjà ce qu'on a déjà fait dans la première partie. Donc on avait fait un menu pause avec un effet de flou en arrière-plan avec le background blur et on peut quitter et remettre comme ça avec la touche échappe avec le node flip flop si vous vous rappelez. Donc maintenant on va affecter des fonctions sur nos boutons. Donc c'est parti. Donc on va retourner ici dans notre pause menu, on va ouvrir le widget et on va cliquer sur le bouton play. On va scroller et on va cliquer ici sur Events on Clicked et on va cliquer sur plus. Donc ça en fait ce sont des événements, ça veut dire quand je clique, quand je presse, quand je relâche, quand je passe ma souris dessus et quand ma souris sort du bouton, on peut assigner des actions. Donc moi je veux que quand je clique sur mon bouton play, il se passe une action. Donc je clique sur le plus juste ici. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça me passe de l'éditeur designer à l'éditeur graph et ça m'ajoute un node d'événement qui est l'événement quand je clique sur bouton play. Donc quand je clique sur bouton play, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ici, il s'agit d'un menu pause. C'est pas le menu du jeu où on doit charger un niveau ou une map, donc on ne va pas charger de level. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste supprimer en fait l'interface graphique et tous les boutons, etc. et remettre le jeu pas en pause mais en mode play. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire set game paused et on va laisser décocher, comme ça on remet notre jeu sur play. On va supprimer tous les boutons, etc., tout le menu. Donc on fait remove from parent, tout simplement. Ensuite, on va faire le bouton quitter. Donc le bouton quitter, je clique sur exit, je descends, je clique sur unclicked. On a notre événement quand on clique sur le bouton quitter. Et là, on a un autre qui est fait exprès pour quitter le jeu qui s'appelle quit game juste là, qu'on va mettre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On quitte le jeu quand on clique sur ce bouton. Donc là, c'était les boutons les plus simples. Donc maintenant, on va tout simplement compiler, sauvegarder et essayer pour voir si ça fonctionne. Donc, je relance mon jeu. Donc, j'appuie sur pause, j'appuie sur play. Ça me relance bien mon jeu, mais je garde mon curseur de souris. Donc ça, c'est embêtant. Donc on va enlever le curseur quand on clique sur play. Et si j'appuie sur exit, ça quitte bien mon jeu. Donc on va retourner ici, on va corriger le petit problème. Donc je clique sur play. On reclique ici dans unclicked sur view ou on va dans le graph directement. Et on va ajouter un set show mouse. Donc s'il ne s'affiche pas, vous cliquez sur Content Sensitive et on prend set show mouse cursor et on va le laisser décocher. Mais on va bien chercher ici le get player controller dans game ici, celui-là. Et on clique sur compiler puis sauvegarder. Donc là, on a fait le bouton play, on a fait le bouton exit. Maintenant, on va faire le bouton pour la qualité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais effacer mon bouton play, effacer ou plutôt cacher entre guillemets mon bouton exit, mais à la place, je vais afficher 3 autres boutons. Donc on va commencer par créer ces 3 autres boutons. Donc je prends mon bouton qualité juste là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je le remets en position 0 et en position 0. Ici, je le renomme qualité, donc il est au milieu, donc ça sera medium. Donc je vais marquer mid. Et son texte, je vais changer son texte et on va mettre mid. Hop, directement. Ensuite, je prends mon bouton mid, CTRL-C, CTRL-V. Et celui-là, on va le décaler sur X. Donc je vais mettre par exemple 150. On va mettre peut-être plus.
200. Et celui-là, on va changer son texte par high pour la qualité élevée. On va renommer le bouton également bouton high. Et je reprends ensuite mon bouton mid. On va pareil le recopier, tout remettre à 0. Sur Y, on va mettre moins 200. Pardon, pas sur Y, sur X, on va mettre moins 200. Et on va sélectionner pareil son texte et on va venir mettre low. Et son bouton, pareil, on va le renommer par bouton low. Donc là, on a fait notre bouton. Donc on peut voir que ça chevauche par-dessus les autres, mais ça, c'est pas grave. On retourne ici dans le graphe. Déjà, autre chose que je vous ai pas dit, c'est que à gauche ici, vous avez des variables. Et en fait, vous allez retrouver vos boutons. C'est pour ça que c'était important de les renommer. On peut voir qu'on retrouve bouton exit, bouton high, bouton low, bouton play, bouton quality, etc. Et vous pouvez créer les événements directement ici dans le graphe. C'est-à-dire que si je veux faire un événement quand je clique sur le bouton qualité, bah, j'ai juste à cliquer ici sur bouton quality et cliquer sur unclicked. Donc quand je clique sur quality, qu'est-ce que je fais? On a dit je cache le bouton play, je cache le bouton exit. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite avec un set visibility. Donc on va laisser contexte sensitive et on va prendre pour widget. Voilà, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. On prend celui-là. On va mettre hidden pour cacher. Et on va faire glisser ici directement notre bouton play. Quand on fait glisser, on prend bien le get, pas le set. On prend le get parce qu'on récupère en fait notre bouton. Pareil, bouton exit, get. Et on va venir relier tout ça sur target ici dans cette visibility. Donc là, quand je cliquerai sur bouton quality, ça va me cacher bouton play, bouton exit, mais également il faut cacher bouton quality. Hop. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher des boutons. Donc je prends cette visibility, je le copie, CTRL-C, CTRL-V, on le relie. Et là, cette fois, on va pas cacher, mais on va rendre visible des boutons. Et on va prendre le low, le mid et le high. Et on va les relier ici dans target. Voilà. Mais le souci, c'est que nos boutons low, mid et high sont affichés par défaut. Donc par défaut, on aura ça et ça va se chevaucher par-dessus. Donc ce qu'on doit faire, c'est dire à Unreal Engine que je veux cacher ces boutons-là au début, pour qu'ils soient cachés par défaut et qu'on les affiche après. Donc pour faire ça, on remonte et dans les nodes que vous avez ici, vous en avez un, alors on va pas toucher à eux, qui s'appelle Event Preconstruct. Et à celui-là, on va mettre un set visibility qu'on va mettre sur hidden pour cacher. Comme ça, au tout début, au lancement, nos trois boutons seront cachés. Donc je vais chercher bouton low, bouton mid, bouton play. Et on va y relier ici dans target directement. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à compiler, sauvegarder, et on va venir tester tout ça en relançant notre jeu. Donc je le rappelle, lancez bien le jeu en standalone game, sinon si vous le lancez dans le viewport, quand vous appuyez sur échappe, ça quitte le jeu. Donc on se met bien sur standalone game. Donc j'appuie sur échappe. Déjà, alors on peut voir qu'on a pas mal de soucis. On a quality qui s'affiche et du coup ça fonctionne bien, ça m'affiche bien low, mid et high. Mais on a le high qui s'affiche alors qu'il ne devrait pas s'afficher. Et on n'a pas le play. Donc on va regarder où est le problème. Donc moi j'ai mis que au lancement on cachait le bouton low, le bouton mid. Et je vois que je me suis trompé, j'ai mis play. Donc voilà pourquoi c'est important de bien renommer, mais même en renommant, je me suis trompé. Donc on va bien cacher bouton high et pas bouton play. Et là normalement ça devrait être bon puisque ici play, exit, quality, low, mid, high, je me suis pas trompé. Donc j'appuie sur play, on va tester ça. J'appuie sur échappe, on est bon. J'appuie sur quality et j'ai bien low, mid et high qui
s'affiche. On pourrait même, si on veut, faire un bouton retour. Et ce qu'on fait, c'est que quand on clique sur le bouton retour, ça m'enlève low, ça m'enlève mid, ça m'enlève high. Donc avec un set visibility hidden caché. Et on raffiche play, quality et exit. Voilà, vous pouvez le faire si vous voulez, comme ça vous fait un petit exercice. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est donner une fonction à low, mid et high pour baisser la qualité graphique du moteur. Du coup, on retourne sur notre pause menu widget. On va dans le graphe et on va sélectionner ici le bouton high et on va cliquer sur l'événement on clicked, donc quand on clique dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On tire ici et on va prendre un execute console commande. En fait, on va exécuter une commande d'Unreal Engine. Donc, il en existe des centaines de commandes que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les docs d'Unreal pour vraiment faire pas mal de choses. Nous, on va en utiliser un qui s'appelle Scalability. Espace, et ensuite on va mettre un chiffre entre 0 et 3. Donc 0 c'est vraiment la qualité minimum, 1 c'est minimum mais un tout petit peu mieux, 2 c'est medium et 3 c'est haute qualité. Donc là pour high on va mettre scalability 3. Ensuite on va prendre pareil pour le bouton mid, on-clicked, on va mettre execute command, donc je le copie. On va mettre cette fois-ci Scalability sur 2. Et pour le bouton low, on clique là, on clicked. Hop, on copie Execute Console Command. Et là, soit vous mettez 0, soit vous mettez 1. Mais moi, je vais mettre 1 parce que 0, c'est vraiment horrible. Et on va cliquer sur Compile, puis sur Save, et on va tester ça. Alors sachez que si vous voulez faire des options graphiques un peu plus poussées, par exemple choisir une résolution, c'est possible. Et si vous voulez dire par exemple juste les ombres, j'aimerais les mettre en low, mais les lumières, j'aimerais les mettre en haute qualité, c'est possible aussi. Il existe des commandes en fait pour l'anti-aliasing, pour les ombres, les lumières, etc. En fait, pour tous les paramètres graphiques que vous retrouvez dans un jeu, vous allez retrouver des commandes. Et en fait, ce que fait Scalability, c'est qu'il va baisser un peu tout, c'est-à-dire un peu l'anti-aliasing, un peu l'éclairage, un peu les ombres, un petit peu tout, il va baisser. Et quand vous le montez au max, il va tout mettre au max. Voilà. Donc c'est une version un petit peu simplifiée, on va dire. Donc on a compilé, on a sauvegardé, on lance le jeu. Donc j'appuie sur échappe, j'appuie sur quality, je me mets sur l'eau. On peut voir derrière dans le fond un petit peu flou que ça change bien la qualité des ombres. Là normalement sur l'eau, voilà, c'est vraiment pas beau. Et si je me mets sur high, hop, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc nos boutons fonctionnent. Donc petit exercice que je vous donne à faire, faites un bouton retour. Quand vous cliquez sur Quality, faites apparaître un bouton retour juste là qui va vous ramener sur la première page du menu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous êtes arrivés au même résultat que moi et j'espère que ça fonctionne de votre côté. Et puis je vous dis à tout de suite dans la suite de la formation. Ciao!